Salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Parole de Vie, la chaîne des amoureux de la parole de Dieu, principalement dans le programme Ma méditation du matin. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet sur le fatalisme. Si tu as regardé la vidéo précédente, voilà, tu constateras qu'il est marqué partie 1. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans la partie 2 de ce sujet sur le fatalisme. Voilà, pour cela, nous allons travailler, en tout cas, nous allons continuer avec l'histoire où le Seigneur Jésus a nourri 5000 hommes dans le désert avec 5 pains et 2 poissons seulement. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire avec laquelle nous avons, l'histoire avec laquelle j'ai travaillé dans la première partie du sujet, le fatalisme n'est pas de Dieu. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons travailler également en parallèle avec une histoire de la Bible qui se trouve cette fois dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Nombre 13 et de Nombre 14. C'est l'histoire où Moïse envoie les espions à Canaan. Pour les personnes qui connaissent cette histoire, voilà, ils savent que le Seigneur, l'Éternel, avait promis Canaan au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte. La direction, c'était Canaan. Donc, cette histoire va parler donc de l'envoi des espions à Canaan pour aller, voilà, en tout cas, espionner le pays, pour qu'ils puissent en tout cas trouver les stratégies pour pouvoir conquérir ce pays que l'Éternel les avait donné. Aujourd'hui, tu ne vas pas forcément me voir en train de souligner les thèmes, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément respecter ma méthode de méditation, voilà, que tu connais, voilà, parce qu'en général, j'utilise la méditation, je travaille beaucoup plus avec la méditation par verset, mais voilà, il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs types de méditation. On peut faire des méditations par chapitre, des méditations par personnage, des méditations par thème et des méditations par verset, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons faire la méditation par chapitre. Ce n'est pas forcément le même processus, voilà, que la méditation par verset que j'ai l'habitude de faire. Mais cependant, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo, voilà, sur ce sujet-là pour pouvoir mieux t'expliquer, voilà, les différents types de méditation qui existent. Donc voilà, en tout cas, sans plus tarder, on va se plonger dans cette histoire. C'est parti. Voilà, on va lire dans Nombre 13 et également dans Nombre 14. Pour pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas lire, soit longue autant pour moi, je ne vais pas lire toute l'histoire. Voilà, je vais lire cette histoire en entrecoupé. Donc, je vais me focaliser sur les parties clés de l'histoire. Je vais te donner en tout cas l'idée générale. Et quand tu es un étudiant et un amoureux de la parole, tu iras toi-même t'imprégner, voilà, en profondeur de cette histoire. D'accord? C'est parti. Voilà, nous lisons dans Nombre 13. Nous allons prendre le verset 1 au verset 2 pour un premier temps. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Donc voilà, ça c'est l'instruction que Dieu donne à Moïse. Il demande à Moïse d'envoyer des espions issus des différentes tribus d'Israël, voilà, pour aller espionner ce pays que l'Éternel leur a donné. D'accord? On va continuer au du verset 19 au verset 20. Ça dit ceci, vous examinerez quel genre de pays ils habitent, s'il est bon ou mauvais. Quel genre de ville ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Amen. Donc Moïse est comme ça en train d'exécuter l'ordre que Dieu lui a donné. Il est en train de mobiliser les troupes pour les envoyer en espionnage à Canaan. D'accord? Amen. Donc on va continuer, on va lire cette fois du verset 25, on va aller jusqu'au verset 33. D'accord?
Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Héthites, les Jubiciens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qu'il y avait accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigraient devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Amen, amen, amen. Donc voilà, ça c'est en tout cas le compte rendu que les espions donnent à Moïse et à tout le peuple d'Israël par rapport à l'expédition. D'accord. En tout cas, nous voyons clairement ici qu'il y a deux rapports. Il y a un rapport qui est plutôt positif et un autre rapport qui est plutôt négatif de cet espionnage. On va continuer au chapitre 14. Voilà, cependant, on lira du verset 1 au verset 4 seulement. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte et dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. En tout cas, les Israélites, ils étaient trop forts, quoi. Donc voilà, cette dernière partie nous montre que le peuple s'est en tout cas penché plus sur le rapport négatif qui a été fait. Et ils ont commencé à pleurer, ils ont pleuré toute la nuit, ils accusaient Dieu de les avoir sortis en tout cas de l'Égypte pour venir les faire mourir dans, voilà, plutôt à Canaan, hein, même pas dans le désert. C'est pour ça qu'ils disent que, en tout cas, tu aurais fait mieux de nous faire mourir en Égypte. Pourquoi nous traîner jusqu'ici? En tout cas, pour les personnes qui connaissent l'histoire, la suite c'est que Josué, voilà, et Caleb vont se tenir face au peuple pour essayer de les ramener à la raison, de leur dire qu'en tout cas, ne murmurez pas contre Dieu. C'est vrai que ce peuple est puissant, mais l'Éternel nous a déjà donné Canaan et nous croyons que nous allons faire de ce peuple voilà, une bouchée, nous allons vaincre, d'accord? Mais ils n'ont pas du tout compris tout ce que Caleb et voilà, tellement ils étaient focalisés sur cette difficulté, ils ont dit, faut même pas nous perturber, d'accord? Voilà, nous allons retourner en Égypte. Et là, pour la suite de l'histoire, Dieu s'est vraiment fâché. Il a décidé de tous les tuer. Voilà. Mais à cause de l'intercession de Moïse, Dieu est revenu sur sa décision. Et la punition qu'il a donnée, c'est que voilà, ce peuple n'entrera pas à Canaan. D'accord? Donc, ils vont tourner 40 ans dans le désert. D'accord? Jusqu'à cette génération, ils mourront tous. D'accord, et c'est leurs petits-enfants qui rentreront à Canaan, ainsi que Caleb et Josué qui ont cru à la toute-puissance de l'Éternel. Donc Dieu a dit que tous les adultes à partir de 20 ans, je ne sais pas si c'est en montant, si c'est en descendant, mais en tout cas, tous les adultes qui avaient 20 ans, et après 20 ans en tout cas,
devaient tous périr dans le désert. D'accord? Donc voilà la suite de l'histoire. On va tout de suite commencer notre méditation. On va prendre le premier point, c'est-à-dire quelle est l'origine, quelles sont les origines ou les causes de cette attitude de fatalisme. D'accord? Nous avons dit que nous allons continuer de travailler avec l'histoire de la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Voilà, et nous avons vu dans la première vidéo, je vais faire vite un rappel. Nous avons vu dans la première partie de ce sujet que, en tout cas, face à cette épreuve, les disciples ont eu, ils ont eu des attitudes que nous ne devons certainement pas avoir dans l'épreuve. Quelles étaient ces attitudes? Premièrement, les disciples ont tellement regardé à l'épreuve, à la difficulté, et ils se sont arrêtés là. Ensuite, deuxièmement, les disciples ont marché par la vue et non par la foi. Et troisièmement, les disciples ont complètement oublié, voilà, ce qu'ils avaient en leur possession pour pouvoir résoudre cette épreuve. Voilà, donc ça c'est la troisième attitude qu'ils ont eue, ils ont complètement oublié ce qu'ils avaient. Ensuite, on a vu également qu'il y avait des attitudes que nous devons avoir face à l'épreuve. La première attitude était tout simplement de toujours marcher par la foi, autant pour moi, et non par la vue. La deuxième attitude, c'était toujours, en tout cas, de reconnaître et de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et pour ce que Dieu a déjà fait. Et la troisième attitude, c'était d'être déterminé dans nos épreuves, c'est-à-dire d'être persévérant. D'accord? Donc voilà un petit peu en gros ce que nous avons vu dans la première partie de ce sujet. Aujourd'hui, donc, le premier point, c'est quelles sont les causes ou les origines, en tout cas, de l'attitude de fatalisme. En tout cas, la première cause que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, l'attitude de fatalisme provient tout simplement de notre manque de connaissance de la parole de Dieu et par conséquent de la personne de Dieu. D'accord? On va prendre Osée 4, verset 6. Où Dieu parle, il dit « Mon peuple meurt et détruit autant pour moi parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc en général, on tombe dans certaines épreuves, on échoue dans certaines épreuves parce que tout simplement, il nous manque la connaissance de la parole et par conséquent de la personne de Dieu, parce que comme tu le sais, la parole de Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole c'est une personne. La parole s'est faite chair, donc Jésus s'est fait chair. D'accord? Donc lorsque plus tu connais la parole de Dieu, d'accord, plus tu apprends à le connaître et plus tu développes ton intimité avec ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Donc voilà. Et ensuite, on va évoluer, on va regarder pourquoi est-ce que je dis que ça provient de notre manque de connaissance de la personne de Dieu. On va prendre l'exemple des disciples, hein. Voilà, les disciples, en tout cas, pour moi, ils n'avaient pas une révélation, en tout cas, ils n'avaient pas une révélation de la personne de Jésus. Ils connaissaient Jésus, ils avaient vu tous les miracles que Jésus avait fait par le passé, mais ils n'avaient pas une révélation profonde de sa personne. Parce que s'ils avaient une révélation profonde de la personne de Jésus, et s'ils avaient réellement une intimité profonde avec ce Jésus-là, en tout cas, ils devaient comprendre que face à cette épreuve, voilà, l'attitude qu'ils ont adoptée était juste inacceptable parce que ils savaient, en tout cas, ils avaient vu tous les miracles que Jésus avait fait par le passé. C'est celui-là qui avait guéri, voilà, la fille, en fait, qui avait ressuscité la fille de Jairus, d'accord, qui guérissait les démoniaques. Donc, ils avaient vu tous les miracles que Jésus avait fait par le passé. Mais ça ne les a pas empêchés, en tout cas, d'adopter cette attitude de fatalisme face à l'épreuve de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons seulement. Maintenant, si on va aller plus loin, en tout cas, avec la personne de Dieu, les disciples, en fait, s'ils avaient même médité sur la personne de Dieu, ils se diraient, mais en tout cas, c'est le même Dieu qui vit en ce Jésus, qui a nourri en tout cas nos ancêtres dans le désert, qui a fait tomber la manne du ciel. D'accord? Dans le désert, il a nourri nos ancêtres. C'est le même Dieu dont Ésaïe 41, verset 8 dit que il est capable de changer, voilà, le désert en étang. D'accord? C'est le même Dieu qui a fait traverser le peuple d'Israël, voilà, dans la mer Rouge. Il a fondu la mer Rouge pour le peuple d'Israël.
Amen. C'est le même Dieu qui a donné un enfant à Abraham à un âge qui était déjà très avancé pour la science, d'accord? Donc s'ils avaient vraiment une révélation, je parle de révélation parce qu'on peut bien connaître tout ce que Jésus a fait, hein, mais si on n'a pas la révélation de la personne de Jésus, ça devient compliqué. Raison pour laquelle, face à cette épreuve, ils sont tombés parce que qu'est-ce que multiplier les pains pour Jésus? Pour quelqu'un qui ressuscite les morts. Amen, amen. Maintenant, on va prendre le cas de l'histoire du jour. En tout cas, on voit bien que les rapports qui sont arrivés étaient différents. D'un côté, on avait un autre rapport qui disait... voilà que, en tout cas, que le pays où ils sont allés explorer, voilà, ça avait des fruits, c'était un bon pays. Cependant, ce peuple est puissant, d'accord? C'est Caleb qui parle. Ce peuple est puissant. Ils ont des villes fortifiées. D'accord, les villes ne sont pas ouvertes, donc les villes sont difficiles à accéder. Mais il ne s'est pas arrêté à la difficulté. Qu'est-ce que ces espions vont dire par la suite? D'accord, Caleb va dire, en tout cas, on va monter contre ce peuple parce que Dieu nous a déjà donné Canaan. Peu importe la difficulté qui se dresse face à nous, nous savons que le Dieu qui nous a promis Canaan est capable de nous donner Canaan. Amen, amen. Caleb avait une assurance. Et d'où provenait son assurance? Son assurance provenait de la connaissance qu'il avait de Dieu, de l'intimité qu'il avait du Dieu d'Israël. Il savait que c'est ce Dieu-là qui a sorti ce peuple de l'esclavage en Égypte, avait une puissance fulgurante. Les Égyptiens en parlaient encore. Caleb savait que c'est le même Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, quelque chose qu'on n'avait jamais entendu ni vu à cette époque-là, et même dans notre époque. On n'a jamais entendu ça. Donc Caleb s'est dit, mais ça veut dire que c'est un Dieu qui nous aime. Alors s'il a dit cela, il est capable de nous donner Canaan. Amen. C'est le même Dieu qui dit quelque chose, lorsque sa bouche dit quelque chose, sa main est capable de l'accomplir. Caleb connaissait qui était l'Éternel. Amen, amen. On voit bien que sa connaissance de Dieu, voilà, lui a donné cette assurance face aux difficultés qu'ils ont rencontrées dans le pays de Canaan. Maintenant, on va voir l'autre attitude. Les autres espions, lorsqu'ils ont pris la parole, ils ont dit... Caleb, fais attention. Le peuple qu'on allait, le pays qu'on allait explorer là, en tout cas, ils sont comme ça. Ils sont géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Dieu nous a trompés. Ah! Dieu là, il nous a trompés. On ne peut pas monter contre ce pays-là. On va se faire massacrer. Ils ont fait comme les disciples, ils se sont arrêtés à la difficulté, à énumérer les difficultés et ils se sont arrêtés là. Ils sont tombés dans le fatalisme. En tout cas, c'est notre sort. Si on monte là, on est fini. D'accord? Et on va voir que par la suite, le peuple va se joindre à ce rapport et ils vont commencer à pleurer toute la nuit en accusant Moïse et Aaron. En tout cas, c'était les serviteurs de Dieu. En tout cas, ils étaient en train de murmurer contre Dieu lui-même, puisqu'on regarde les propos qu'ils ont tenus par après. Ils ont dit, en tout cas, Dieu nous a sortis d'Égypte pour venir nous tuer dans ce pays. Pourquoi l'Éternel nous fait ça? Pourquoi il nous déteste comme ça? Il aurait pu nous laisser en Égypte. Il aurait pu nous tuer depuis l'Égypte. Amen. Donc, quand on écoute des propos pareils, on comprend tout simplement que ce peuple n'avait aucune connaissance de leur Dieu. Ils connaissaient juste que l'Éternel était le Dieu de leurs ancêtres, mais ils n'avaient aucune intimité avec Dieu. Parce que s'ils avaient cette intimité avec Dieu, ils ne devaient pas tenir des propos pareils. C'était des propos vraiment très graves. Comment une personne qui t'a sorti de l'esclavage en Égypte, quand ils étaient là-bas, ils criaient à l'Éternel. Nous on souffre, Seigneur, souviens-toi de nous. Dieu les a sortis avec une puissance fulgurante. Ce n'est pas par amour, c'était par amour. Une personne qui ne t'aime pas, une personne qui veut te tuer, il aurait dû les tuer, il les aurait laissés tout simplement dans cet esclavage, ils seraient tous morts là-bas. Mais quand ils tiennent ce genre de propos, c'est tout simplement qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël, que c'est un Dieu amour. Le Dieu qui a déployé, qui a ouvert la mer pour vous. Amen. Il a fait par amour. Et ce même Dieu voudrait vous tuer dans le désert ou à Canaan.
Donc on comprenait tout simplement à partir de leurs propos qu'ils n'avaient aucune connaissance de la personne de Dieu. Raison pour laquelle il y a même des personnes qui traversent des épreuves à un moment donné, ils tombent dans cet état de fatalisme en disant en tout cas Dieu ne m'aime pas. Moi j'ai l'habitude de dire si ce Dieu-là a quitté son trône éternel pour donner sa vie pour toi. Quelqu'un qui ne t'aime pas pourrait-il mourir pour toi? Donc une personne qui tient un propos pareil, ça montre tout simplement qu'il n'a aucune intimité avec Dieu. Il ne connaît pas qui est Dieu, c'est quoi son caractère. Il ne connaît pas Caleb avec l'assurance qu'il avait provenait du fait qu'il savait que le Dieu d'Israël est amour, il nous aime. Alors s'il a dit qu'il va nous donner, il est amour et il est puissant. J'ai vu sa puissance en Égypte. S'il a dit qu'il va nous donner Canaan, il nous donnera Canaan. Qu'est-ce qui montre encore que ce peuple ne connaissait pas leur Dieu? En tout cas, au début, dans le désert, Dieu apparaissait au milieu du peuple et il parlait. Mais à un moment donné, ils ont dit à Moïse, en tout cas, nous, on ne peut pas supporter ça. Désormais, c'est toi qui vas aller écouter Dieu et tu viendras nous faire un compte rendu. D'accord? Donc, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas d'intimité. Ils entendaient juste parler de ce Dieu-là, mais ils ne le connaissaient pas. Raison pour laquelle, chaque fois dans le désert, pour ceux qui connaissent cette histoire, à la moindre difficulté, ils se plaignaient. On a faim, on a soif, c'est pas possible, on va tous mourir dans ce désert. Donc, Dieu a énormément supporté leurs plaintes. Et on va voir une personne particulièrement comme Josué. Josué n'a pas hérité de Moïse au hasard. Josué connaissait Dieu, il avait une intimité avec l'Éternel parce que chaque fois que Moïse allait sur la montagne, il amenait Josué avec lui et il laissait Josué à une dimension, à un niveau et il allait dans un autre niveau pour rencontrer Dieu. Donc Josué connaissait Dieu, c'est la raison pour laquelle il s'est tenu face au peuple avec assurance pour les rassurer, pour les dire non, mes frères, mes sœurs, ne murmurons pas contre Dieu, ce Dieu-là, il nous aime tellement. S'il nous a promis Canaan, il est capable de nous donner Canaan. Peu importe les difficultés, nous croyons que notre Dieu est plus grand que l'armée de Canaan. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Et nous allons en tout cas prendre notre exemple dans la Bible, qui est l'exemple de David. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, si tu connais l'histoire de David et Goliath, David n'a pas tergiversé. À cause de la connaissance qu'il avait de Dieu, à cause de l'intimité qu'il avait de Dieu, qu'il avait avec Dieu, autant pour moi. David s'est tenu devant Goliath, il a dit, toi Goliath là, toi qui insultes l'armée de l'Éternel des armées depuis quelques jours là, est-ce que tu sais même la personne que tu insultes là? Toi, je vais couper ta tête aujourd'hui et je vais donner ta tête à manger aux oiseaux du ciel. Tu viens contre moi avec l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qu'il connaissait. Il savait que le plus grand habitait en lui. Et il regardait le plus grand au-dessus de Goliath et Goliath est tombé tout simplement. David avait une intimité avec Dieu. Cette intimité, il a développé lorsque il était derrière les brebis de son père dans les champs. Il entretenait son intimité avec Dieu. Il savait que le même qui lui donnait les forces dans ce champ pour tuer les lions, c'est le même qui vit en lui. Il avait une assurance. Son assurance provenait en tout cas de sa relation avec Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc voilà, on va continuer avec la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que l'attitude de fatalisme, en tout cas, provient de notre manque de connaissance des promesses de Dieu pour nos vies. Et cette raison, en tout cas, va se raccorder à la première. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la personne de Dieu, si tu n'as pas d'intimité avec lui, voilà, tu ne peux pas te connaître toi-même. Si tu as regardé ma première vidéo que j'ai faite sur la présentation de la chaîne, où également je parlais des raisons qui doivent nous pousser à retourner à une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Voilà, je disais dans cette vidéo que c'est de ça qu'il s'agissait en tout cas. Je disais dans cette vidéo que en tout cas ta connaissance de la parole de Dieu va te permettre de connaître qui est Dieu, de connaître son caractère et ensuite lorsque tu connais qui est Dieu, tu te connais. Lorsque tu rencontres Dieu, tu te rencontres parce que Dieu c'est ta source. Amen. C'est ta source. Lorsque tu le rencontres, lorsque tu apprends à le connaître, d'accord, tu peux à présent découvrir des choses sur toi-même. Quelles sont les promesses qu'il a faites
pour ta vie. Amen, amen. Parce que tu es d'accord avec moi que lorsque tu viens de rencontrer une personne, d'accord, cette personne ne devient pas directement ton ami intime. Tu ne commences pas d'un seul coup à lui révéler des choses profondes sur ta vie. C'est plus tu apprends à connaître cette personne que plus maintenant tu te sens libre de lui dévoiler certaines choses concernant ta vie privée. C'est pareil avec Dieu. Lorsque tu cherches Dieu dans sa parole, tu apprends à le connaître. Et plus tu apprends à le connaître, tu apprends à développer ton intimité avec lui. Et à présent, il peut te révéler en tout cas, des choses te concernant. Quelles sont les promesses que j'ai faites pour ta vie? D'accord? Quels sont les plans que j'ai prévus pour toi? Comme la parole de Dieu dit, les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendues, mais Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ont une relation intime avec lui. Amen. C'est en allant chercher la parole de Dieu que tu connaîtras les promesses de Dieu pour ta vie. Et on va prendre l'exemple de l'histoire du jour. On va voir que ce peuple, en tout cas, ne connaissait pas les promesses de Dieu pour leur vie. Bien entendu, ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. D'accord? Donc, on aurait même pu leur dire que Dieu a telle promesse pour vos vies. Ils n'auraient pas cru parce qu'ils n'ont pas une relation intime avec ce Dieu. Tandis que quand on voit l'attitude de Josué et Caleb, comment ils se sont tenus avec assurance face au peuple, on voit bien qu'ils connaissaient les promesses de Dieu pour Israël. Ils savaient que c'est le même Dieu qui avait promis à Moïse en tout cas de leur donner la terre de Canaan. Il a dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Amen. Ils connaissaient les promesses que Dieu avait faites autant pour moi, pour le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils se sont tenus avec assurance. On va prendre également l'exemple d'un personnage de la Bible, Bartimée, qui connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Et on va voir que son attitude face à Jésus démontrait tout simplement que non seulement il avait la connaissance de la parole de Dieu, d'accord, mais il connaissait également les promesses de Dieu pour sa vie. Donc tout ça découle de la connaissance que nous avons de Dieu. Amen. Lorsque Bartimée a vu Jésus, Jésus n'est pas allé vers Bartimée, c'est Bartimée qui est venu vers Jésus. Mais Bartimée n'est pas allé vers Jésus au hasard. Bartimée est allé vers Jésus en connaissance de cause. Pourquoi je dis cela? Il savait qui était Jésus. Il savait que Jésus c'était le Messie qui avait été promis. D'accord? Il savait que c'était le Messie qui avait été annoncé, voilà, par les prophètes de l'Ancien Testament. Il le savait. Pourquoi? Parce que lorsqu'il allait vers Jésus, il n'a pas dit « Oh monsieur, vraiment j'ai entendu que vous guérissez les malades, en tout cas, moi j'ai besoin de voir, s'il vous plaît. » Non. Il a dit quoi lorsqu'il allait vers Jésus? Il a dit Jésus, fils de David. Amen. Donc il savait qui était Jésus. Parce qu'il est dit dans la parole que le Messie, en tout cas, devait venir de la descendance de David. C'est pour ça qu'il a dit... Connaissons la parole avec tout ce qui a été annoncé concernant le Messie, les miracles qui devaient l'accompagner. C'est certainement le Messie, c'est certainement Jésus. Ensuite, Bartimée connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Non seulement il savait que Dieu n'avait que des projets de bonheur et non de malheur pour sa vie, donc que son état d'aveuglement n'était pas la volonté de Dieu, mais il savait aussi que le Messie venait en tout cas pour les perdus, les captifs de la maison d'Israël. C'est ce qui avait été annoncé dans la parole. Il le savait. Il s'est dit, ben, moi, je fais partie de ces captifs-là. Je fais partie de ces perdus de la maison d'Israël. Donc, c'est ma promesse. Dieu me l'a promis. Jésus, fils de David, j'ai besoin de voir. Donc, Bartimée savait qui était Jésus. D'accord? Il connaissait la parole. Il connaissait Dieu. Et il connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Amen, amen, amen. Amen. Donc, on va prendre en tout cas quelques-unes de ces promesses. On va prendre par exemple Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner autant pour moi un avenir et de l'espérance. » Dieu dit qu'il n'a que des projets de bonheur pour nos vies, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu connais un verset pareil et que tu en as la révélation, je ne fais qu'insister sur la révélation, parce que rien ne sert de citer les versets sans en avoir la révélation, mais tu vas le proclamer jusqu'à voir que ce verset puisse s'appliquer dans ta vie.
Dieu dit qu'il n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour ma vie. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? D'accord? Il faut que ces projets de bonheur s'appliquent. Il dit qu'il n'a qu'un avenir meilleur pour moi. Pourquoi je traverse le chômage? Proclame ce qui est la vérité. Ta réalité là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la vérité de Dieu. On va prendre une autre promesse. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit qu'il est venu pour que tu puisses avoir la vie. C'est le diable qui est venu te dérober. Jésus veut que tu aies la vie en abondance. D'accord? Quand tu prends une promesse pareille, tu dis, Dieu m'a promis une vie abondante. Pourquoi je suis dans la pauvreté? Ce n'est pas la vérité de Dieu. Normalement, je dois être dans l'abondance. Amen. Tu te saisis de cette parole et tu la proclames avec foi jusqu'à ce que tu la vois s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. On va prendre une dernière promesse que Dieu fait. À Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. C'est notre promesse de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu traverses l'épreuve. Dieu te dit, je sais que tu traverseras cette épreuve. Mais ne t'inquiète pas, ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer parce que je serai avec toi. L'eau là, ça ne va pas te submerger. Le feu là, ça ne peut pas te brûler. Comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent souvent. D'accord? Parce que je serai avec toi. Ça sont les promesses de Dieu. Jésus en partant a dit quoi? Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc voilà. Il y a plusieurs autres promesses. Tu vas trouver ces promesses que lorsque tu vas te familiariser avec la parole de Dieu et tu vas apprendre à connaître Dieu et tu vas développer ton intimité avec lui. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, tu obtiendras des clés contre ton Goliath et il tombera certainement. Amen, amen. Je vais finir cette partie, cette rubrique étude avec en tout cas une pensée qui est montée dans mon cœur que le Saint-Esprit mettait. Il disait ceci, en tout cas, si tu gardes ton regard fixé sur la réalité, tu mourras. Mais si tu gardes ton regard fixé sur la vérité de Dieu, tu vivras par elle. Retiens une chose. Ta réalité n'est pas la vérité de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ce ne sont pas les promesses de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique étude. Nous allons rentrer dans la deuxième rubrique qui est la rubrique pratico-pratique. D'accord? En tout cas, je vais dire ce que j'ai dit dans la première vidéo. En tout cas, si tu as entendu les origines, voilà, de cette attitude de fatalisme et que tu te reconnais dans ces origines, voilà, demande tout simplement pardon au Seigneur d'avoir miroité ton épreuve, d'avoir même négligé, voilà, ton intimité avec lui. Et décide tout simplement de te lever à partir d'aujourd'hui contre ce Goliath-là. Décide tout simplement de chercher Dieu dans sa parole. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, qui te donnera des clés, voilà, contre ce Goliath. Et plus tu vas le connaître, plus ta foi va se bétonner. Amen. Plus tu vas connaître ce Dieu-là, plus ton Goliath va se rabaisser parce que tellement tu vas l'élever que pendant que tu seras en train d'élever le nom de Jésus, je ne vais jamais cesser de le dire, le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui peut se prononcer sur la terre et même dans le siècle à venir, le nom de Jésus est élevé. D'accord ? Continue de lever son nom, de regarder le plus grand. Et le plus grand qui vit en toi finira par faire tomber ton Goliath. Amen, amen. Donc voilà pour les cas pratiques. En tout cas, voilà, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Si c'est la stérilité, si c'est la maladie, il y en a tellement. J'ai envie de te dire, relève-toi. C'est pas ce que Dieu veut pour ta vie parce que c'est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu qui est amour. Il est miséricordieux. Si tu as donné sa propre vie, je ne sais pas ce qu'il ne peut pas te donner. Ce Goliath n'est rien du tout face au Dieu qui vit en toi. Relève-toi et décide d'affronter ce Goliath. Et je t'assure qu'il finira par tomber parce que c'est toi qui es plus que
vainqueur. Amen, amen. Donc voilà, nous allons rentrer dans la rubrique 3, la rubrique la moisson. Si tu as entendu en tout cas ce message et que tu es non-croyant et que vraiment ça t'a parlé, que tu veux vraiment apprendre à connaître ce Dieu voilà, qui est le plus grand. Voilà, en tout cas, je vais encore te rassurer que c'est le seul qui peut résoudre ton problème. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais la solution est en Jésus. D'accord? Et en tout cas, voilà, si tu veux le connaître, je t'invite juste à faire cette toute petite prière avec moi. Tu vas de ce fait inviter Jésus dans ta vie. Il viendra dans ton cœur et tu deviendras enfant de Dieu. Et toi également, tu pourras commencer à profiter, voilà, de la toute puissance de ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Donc voilà, je t'invite à faire cette toute petite prière avec moi de tout ton cœur, de manière sincère. Seigneur Jésus, merci pour ton message, merci pour ta parole. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci pour chaque goutte de ton sang qui a coulé à la croix pour moi. Merci d'avoir porté le châtiment qui était tombé sur moi. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon d'avoir marché loin de toi, pardon de t'avoir régné, pardon d'avoir vécu loin de toi, d'avoir mené ma vie comme je voulais. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution de t'inviter dans ma vie, de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Rentre dans mon cœur, Seigneur Jésus, s'il te plaît, et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Accompagne-moi sur le chemin de ma destinée et permets-moi de rentrer dans mon Canaan. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. En tout cas, voilà, il y a toujours la joie dans le ciel pour toi qui es revenu. Bienvenue, en tout cas, dans le royaume des cieux. Bienvenue au milieu des enfants de Dieu. Le papa est tellement content de t'avoir récupéré. Si tu as fait cette prière de manière sincère, je t'invite tout juste à m'écrire sur ma boîte mail qui s'affiche dans la barre de description ou voilà sur mon Facebook, et je me ferai le plaisir de t'expliquer la suite parce que tu viens de naître de nouveau, voilà. Et tu as besoin d'être pris en charge, d'accord? Donc voilà, en tout cas nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as écouté ce message et que ça t'a parlé, n'hésite pas de liker, surtout de commenter, mettre ton commentaire pour permettre à quelqu'un de se connecter à ce message. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu pourras rien rater. Voilà, des autres vidéos de ma méditation du matin. Donc voilà. Sur ce, la prochaine fois, nous allons continuer avec la partie 3 de ce thème. Voilà, nous allons continuer à énumérer d'autres causes et d'autres origines, voilà, de cette attitude de fatalisme. D'accord? Donc sur ce, en tout cas, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment.